Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo méthode sur les conversions et l'utilisation de puissance de 10. Cette vidéo est la troisième d'une série de 4 sur ce thème. En effet, vous pourrez retrouver 4 vidéos sur le thème des conversions et de l'utilisation des puissances de 10. La première vidéo est basée sur des rappels d'utilisation du tableau de conversion et la mise en écriture scientifique du résultat. Dans la seconde vidéo, vous retrouverez des rappels sur la conversion de grandeurs qui sont données de base en écriture scientifique. La vidéo 3 est un rappel sur la conversion des surfaces. Et enfin, la vidéo 4 est un rappel sur la conversion des volumes. Allez, je commence cette vidéo par vous rappeler le tableau de conversion pour les surfaces. Comme vous pouvez le constater, l'ordre des unités reste le même. Les unités prennent juste un petit carré. La seule différence, c'est qu'on va scinder cette fois-ci la colonne de chaque unité en deux. Je vous propose tout de suite un petit exemple de conversion. On va convertir des mètres carrés en millimètres carrés. La méthode que je vous ai expliquée dans la deuxième vidéo reste la même. Ici, on va chercher à savoir combien de mètres carrés il y a dans un millimètre carré. À partir du tableau de conversion, on s'aperçoit que dans un mètre carré, il y a 1 million de millimètres carrés. On sait alors qu'on va devoir multiplier 6,2 fois 10 puissance 3 par 1 million, ce qui équivaut en fait à le multiplier par 10 puissance 6. À partir des règles de calcul avec les puissances de 10 que je vous ai rappelées dans la vidéo numéro 2, on obtient alors 6,2 fois 10 puissance 9 millimètres carrés. Pour la rédaction, c'est toujours la même chose. Vous pourrez écrire donc que 6,2 fois 10 puissance 3 mètres carrés est égal à 6,2 fois 10 puissance 9 millimètres carrés. Allez, je vous propose un autre exemple similaire. On convertit des kilomètres carrés en centimètres carrés. Une nouvelle fois, on va chercher à savoir combien de kilomètres carrés il y a dans un centimètre carré à partir du tableau de conversion. On s'aperçoit que dans un kilomètre carré, il y a 10 millions de centimètres carrés. On va donc multiplier 4,47 fois 10 puissance moins 1 par 10 millions, ce qui correspond en fait à le multiplier par 10 puissance 10. On obtient alors 4,47 fois 10 puissance 9 centimètres carrés. Finalement, on pourra écrire que 4,47 fois 10 puissance moins 1 km carré est égal à 4,47 fois 10 puissance 9 cm². Un exemple, cette fois-ci dans l'autre sens, on va passer des millimètres carrés au kilomètre carré, c'est-à-dire d'une unité petite à une unité plus grande. Comme à chaque fois, on cherche combien de millimètres carrés il y a dans un kilomètre carré à partir du tableau de conversion, et on s'aperçoit qu'il faut multiplier 9,3 fois 10 puissance 2 par 10 puissance moins 12. On obtient alors 9,3 fois 10 puissance moins 10 km². Et sur votre copie, vous pourrez écrire que 9,3 fois 10 puissance 2 mm² est égal à 9,3 fois 10 puissance moins 10 km². Allez, un dernier petit exemple pour cette vidéo. Cette fois-ci, on va convertir des centimètres carrés en mètres carrés. De la même manière que tout à l'heure, on utilise le tableau de conversion pour savoir combien de centimètres carrés il y a dans un mètre carré, et on s'aperçoit qu'il y en a 0,0001. On va donc multiplier 1,5 fois 10 puissance moins 2 par 0,0001, ce qui correspond en fait à le multiplier par 10 puissance moins 4. On obtient alors 1,5 fois 10 puissance moins 6 mètres carrés. Et enfin, pour le rédiger, c'est simple, on écrit que 1,5 fois 10 puissance moins 2 cm² est égal à 1,5 fois 10 puissance moins 6 mètres carrés. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à regarder les autres vidéos sur ce thème, à faire les exercices qui vous sont proposés et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. À bientôt!